monde, j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul nouveauté Sephora. Vous allez voir, j'ai bien craqué. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. N'hésitez pas dès à présent à vous abonner pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Vous verrez qu'ici, on fait des tests, on parle make-up, mais sans jamais se prendre au sérieux. Vous retrouverez tous les liens des produits dans la barre d'infos. N'hésitez pas à passer par mes liens si vous aussi vous avez envie de craquer sur ces produits. Pour vous, ça ne change rien, ça me ramène quelques centimes d'euros. Et sans plus attendre, on commence. J'ai tout d'abord pris des produits chez Fenty Beauty grâce à un code qui s'avait fait à un moment donné. Il y avait eu un petit jeu sur internet. Avec le jeu, en fait, ça vous donnait un code de réduction de 20%. Comme vous aviez peut-être vu dans ma wishlist, j'avais été tentée par des produits de chez Fenty Beauty, notamment avec les packaging que je trouvais très estivaux dans les teintes rose fuchsia et orangé. J'ai craqué sur deux produits. J'ai pris ceci, donc c'est le Match Stick Color, c'est un produit multi-usage pour les joues et les lèvres. J'ai pris la teinte Strawberry Pop. J'ai payé ce produit 29 €. J'aime beaucoup vraiment le packaging primaire, je trouve les teintes très peps et très jolies pour l'été. Donc c'est un hydratant qui s'adapte à la chimie naturelle de la peau, il nourrit et il est rafraîchissant. C'est sous forme de stick en fait comme ceci et ça vient s'adapter en théorie à votre carnation. J'ai pas mis de rouge à lèvres, je vais en appliquer tout de suite pour voir ce que ça donne. Le rouge à lèvres c'est une étape que je zappe très facilement. Alors là ça fait très rosé, on va voir si ça se modifie. Donc c'est un produit joues et lèvres. Personnellement je pense que je m'en servirais peut-être plutôt sur les lèvres. À voir, ça peut aussi être intéressant de tester ça sur les joues. Ça peut faire un produit un petit peu léger en transparence pour l'été. Si je le mets sur ma main, on va voir ce que ça donne. Ben, c'est en transparence, c'est très léger. Ça peut être un petit peu un topper de blush ou un gloss un peu de blush quoi en fait. Bon là vous voyez au niveau des lèvres c'est très rosé. Ça va pas forcément avec mon maquillage du jour ni avec ma tenue. Je trouve que la couleur est très jolie. Au niveau de la sensation ça colle pas, c'est pas trop gras. Ça fait un petit peu baume hydratant mais vraiment pas désagréable quoi. C'est le genre de produit qu'on peut mettre facilement en journée. On n'est pas obligé de le réserver pour le soir si vous voulez parce que parfois vous avez des baumes à lèvres un peu gras. On n'aime pas trop les mettre la journée. En tout cas sur les lèvres j'aime beaucoup le rendu. Toujours de chez Fenty. J'ai craqué pour l'étui édition estivale. C'est dans les teintes orange et fuchsia. J'ai également pris la recharge qui va à l'intérieur. L'étui il se présente comme ceci. L'étui était à 13 €, la recharge à 22 €. C'est un rouge à lèvres semi-mat. J'ai pris la teinte Nosy Rosy. Et comme une cruche en le mettant, vous savez, vous recevez la recharge et l'étui séparément. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai abîmé le rouge à lèvres. Mais là c'est de ma faute, hein. Sephora est pas en cause. C'est arrivé en bon état, mais c'est moi, lorsque je l'ai mis dans l'étui, je l'ai écrabouillé en fait. En fait ces étuis là, vous tournez ici et hop vous avez le rouge à lèvres qui sort. Mais quand vous recevez, bah, vous avez la recharge à mettre à l'intérieur. Enfin bref, je sais pas ce que j'ai fait, c'est pas grave. Du coup voilà comment se présente la teinte Nosy Rosy. Pour moi sur le site j'avais l'impression que c'était un orangé mais en fait c'est assez rouge. Ça tire un petit peu trop vers le rouge à mon goût. Alors bien sûr là vous voyez le raisin il est écrasé. Normalement le raisin n'est pas comme ça. C'est très joli hein. C'est un rouge hyper peps, super joli pour l'été. Un rouge qui tire quand même un petit peu vers le orangé. Je vais en appliquer tout de suite aussi un petit peu. Comme ça vous allez voir directement le rendu sur les lèvres. J'ai enlevé un petit peu le baume à lèvres. Je vais venir mettre le rouge à lèvres par dessus. Alors là ça va être galère parce que vu la gueule du raisin. Il faudrait bien sûr mettre un crayon à lèvres. Je fais ça un petit peu à l'arrache là dans le haul, mais c'est surtout pour vous montrer le rendu et la couleur. Bon, voilà ce que ça donne au niveau des lèvres. C'est pas super bien appliqué, on est d'accord. Ça passe quand même, vous voyez. C'est quand même assez joli, je trouve. Et bien que j'ai les lèvres très fines, je trouve que c'est vraiment un joli rouge orangé bien peps. Je trouve pas que ça choque plus que ça. Après, moi, je sais que je mettrais pas ce type de rouge à lèvres, par exemple, pour aller bosser ou quoi. Déjà le matin, j'aurais peur de me louper. Pour moi, pour mes lèvres, il faut faire un contour, il faut appliquer ça bien. Mais franchement, quand j'aurai un petit peu de temps, je pense que j'aurai plaisir à appliquer ce rouge à lèvres. Je le trouve vraiment hyper pepsi. Au niveau de la texture, je le trouve confortable. C'est un semi-mat. Il a pas de côté asséchant. Il est très légèrement velouté. Je le trouve agréable à porter. Voilà donc au niveau des swatchs de ces deux produits. J'ai craqué également sur une petite palette de chez Pat McGrath, une palette de 5 fards qui est arrivée récemment chez Sephora. Ça faisait un petit moment qu'elle me faisait de l'œil celle-ci mais j'avais pas sauté le pas sur le site de Pat McGrath. Du coup quand je l'ai vue sur Sephora, je l'ai prise. C'est pas forcément la meilleure option parce qu'il y a bien souvent plus de promos sur Pat McGrath que sur Sephora. Mais en tout cas voici à quoi ressemble le packaging secondaire. C'est la palette Pat Celestial Nirvana. Il y a deux teintes, il y en a une dans les tons un peu plus rosés et une dans des tons un petit peu plus neutres bronze. Moi j'ai pris celle dans les tons un petit peu plus neutres. Je sais pas, en ce moment j'ai envie de palettes plutôt dans les tons neutres. Peut-être que je m'assagis, je ne sais pas. En tout cas en prix plein elle est à 35 €. Le packaging je le trouve très joli. Voici à quoi elle ressemble à l'intérieur.
Je pense que c'est le genre de petite palette facile à utiliser le matin en plus. Elle est compacte, elle prend pas de place. Il y a 5 fards en tout pour 4 grammes de produit. Bon, il n'y a pas énormément de grammage dans les fards, mais vu le nombre de palettes que j'ai, je pense que c'est pas la peine que j'ai des tonnes de grammage dans mes palettes. Vous en conviendrez. Je vais vous la swatcher. J'espère qu'on va être agréablement surpris par les fards. Et ben, super belle surprise au rendez-vous. Les fards sont crémeux, mais c'est incroyable. On dirait du beurre en fait. J'ai pas souvenir d'avoir des fards comme ça dans aucune palette. Ils me font limite un petit peu penser aux, vous savez, aux fards Sephora. Les Colorful Metal Effect, ils sont aussi très crémeux. Ça m'évoque un petit peu ça, mais les Pat McGrath me semblent encore plus crémeux. C'est hallucinant. Ils sont hyper crémeux. Là, bien sûr, vous en doutez, c'est un seul passage. Celui du milieu, là, l'argenté, un petit peu bronze, il est crémeux, mais c'est incroyable. Ils sont vraiment magnifiques ces fards. Peut-être moins des fards à effet que dans les grandes palettes, mais au niveau du scintillant et de l'onctuosité des fards, c'est bluffant. Je savais que j'allais aimer cette palette, mais là, franchement, je suis épatée. Toujours chez Pat McGrath, j'ai craqué sur la pâte à patou, comme dirait Tortue. Tortue, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, je te fais un coucou. Ça faisait un petit moment que ce produit me faisait de l'œil. C'est l'Intensify Eye Artistry Wand. C'est en fait une espèce de pâte que vous venez appliquer soit avant les fards à paupières, soit en même temps en fait. Alors j'ai pas encore testé, mais normalement ça vient aider à la tenue des fards. Tout ça vient intensifier les fards. Et au niveau des conseils d'utilisation, ils disent de l'appliquer directement sur la paupière ou en prélevant les fards. Ça intensifie les fards, améliore la tenue et l'adhérence. J'ai très hâte de tester ce produit. Pas tellement avec la palette que je viens de vous swatcher parce que je pense pas que ce sera nécessaire vu déjà l'intensité des fards et l'onctuosité des fards. Mais dans les grandes palettes de Pat McGrath, tous les fards à effet, ils sont très beaux. Mais parfois je trouve qu'ils ont un petit côté un petit peu granuleux et qui manque un peu de liant en fait. Donc j'ai hâte de les tester avec ce produit. J'espère que ça vaut le coup parce qu'en prix plein, il coûte quand même 36 €. Si vous ne l'avez pas vu passer, c'est un petit embout comme ça triangulaire et en fait il faut venir cliquer pour venir sortir le produit, mais alors il faut faire attention parce qu'après c'est pas rétractable. Une fois que vous avez sorti le produit, vous pouvez pas le remettre dans le tube pour vraiment sortir juste la quantité désirée pour le make-up. J'ai bien craqué là ces derniers temps, j'ai vendu des trucs sur Vinted avant qu'ils me bloquent mon compte, hein, donc j'en ai profité un peu pour acheter des nouveaux produits, puis j'ai profité d'une petite prime au boulot, donc vous allez voir là j'ai pas été super raisonnable. J'ai pris un crayon comme ceci de chez Hourglass, donc c'est les Eyeshadow Stick Voyeur, je l'ai pris en teinte Moon. C'est un fard à paupières crème en fait mais en crayon. En prix plein il coûte quand même 39 €. C'est pas donné. J'espère que Hourglass est à la hauteur du prix qu'il affiche. Rien ne justifie on va dire de mettre un prix pareil dans un fard à paupières stick. Sauf si on a la collectionnite et qu'on est make-up addict, rien ne justifie de mettre un prix pareil dans un fard à paupières stick, hein, on est d'accord. Bon. Le packaging est très classe, très joli. Vous avez la teinte ici au bout. Ça se présente comme ceci. Donc là c'est rétractable, vous pouvez le sortir et le rentrer. Au niveau de la teinte, donc ici c'est Moon. C'est un champagne en fait, je vais faire un petit swatch. C'est joli, c'est crémeux mais ça reste assez discret. Je sais pas si vous voyez bien là avec la lumière artificielle. Ça reste néanmoins, vous voyez, assez discret. Ça envoie pas de la paillette, hein. C'est lumineux mais tout à fait portable au quotidien. C'est plutôt ce que je cherchais avec ce type de produit. Donc, ça, le matin, quand vous êtes pressé, vite fait sur votre paupière mobile avec un petit trait de liner dessus, un peu de mascara et vous n'avez rien à faire de plus. On testera ça très certainement en vidéo. Je vous en dirai alors plus sur la tenue du produit. J'ai pris également ce produit de chez Huda Beauty, donc le Glowish Bright Light Cheer. C'est un correcteur mais lumineux. Il va avoir un côté plutôt lumineux que correcteur. Ça fait un petit moment déjà ça que c'est sorti mais je n'avais pas encore craqué. Il ressemble à ceci, mais vous avez certainement dû le voir passer sur les réseaux. C'est un petit embout mousse, je crois. Oui, voilà. C'est un petit bâtonnet mousse comme ceci, relativement classique. Je vous lis vite fait les caractéristiques. C'est un correcteur léger, hydratant et illuminateur. Il a un fini naturel effet seconde peau. La formule est légère et anti-transfert. À l'intérieur, on a de l'huile de graines de myrtille, de la caféine, de la vitamine E, donc ça c'est pour le côté antioxydant et éclatant. On a également de l'extrait de cactus de figue, ainsi que de l'hyaluronate de sodium qui permettent une longue hydratation. Ce produit se vend 29,90 € sur le site de Sephora pour 10,5 ml de produit. Donc à tester bien sûr dans les revues que j'en ai vues moi sur les réseaux sociaux et que vous avez probablement vu aussi. Apparemment c'est plus un illuminateur que vraiment un correcteur. Si vous avez des cernes assez marquées, il y a des chances que ça ne suffise pas. Il faudra peut-être appliquer un anti-cerne en dessous. Donc hâte de tester ça, je pense que ce sera parfait pour l'été. Je reviens là sur le crayon Hourglass, je pense qu'il tient très bien parce que j'ai un mal fou à l'enlever avec la lingette. Donc au niveau de la tenue, je peux déjà vous dire qu'avant de faire le test sur les yeux, c'est certainement un produit qui tient très bien parce qu'au niveau de la lingette, j'arrive absolument pas à l'enlever comme ça, il faut vraiment que je frotte quoi. Ça part bien mais il faut frotter donc c'est plutôt signe de bonne tenue. Toujours chez Sephora, j'ai pris ce produit qui est un pinceau enlumineur de chez By Terry, le Brightening CC Luminizer. C'est un enlumineur liquide hydratant. La teinte c'est une teinte universelle, ça doit être un champagne assez clair.
Le packaging est plutôt joli et ressemble à ceci. Alors après, faut aimer parce qu'au niveau des produits By Terry, pour l'applicateur, c'est un petit pinceau comme ça. Ça nécessite de laver quasiment après chaque utilisation. Ou vraiment bien l'essuyer avec une lingette entre deux applications, ça à voir. Je vais vous lire les caractéristiques avant de faire un swatch. Donc c'est un enlumineur liquide hydratant. Il a une texture légère qui lutte contre les signes de la fatigue. Il est enrichi à 96% de base de soin. C'est un produit qui a aussi un côté soin qui est très souvent le cas avec les produits By Terry. Il y a à l'intérieur des ingrédients booster d'éclat. Il floute les imperfections et la teinte, c'est une teinte universelle qui se veut aller à toutes les carnations. Ce produit en prix plein coûte 49 € sur le site de Sephora. Après, si vous êtes intéressé par ces produits-là By Terry, il faut toujours aller voir soit sur le site de By Terry, soit sur d'autres sites revendeurs parce que vous pouvez quand même peut-être avoir des promos et des codes promo. Faut avouer quand même qu'en prix plein, c'est un sacré coup. Alors comment ça marche? Je pense qu'il faut l'amorcer. Oh! Il faut l'amorcer mais pas trop. Au début il n'y a rien puis ça coule tout d'un coup. Bon bref. Ah oui c'est très... je voyais pas du tout ça comme ça. Ah mais c'est super clair quoi. On le voit à peine sur ma main en fait. Si vous n'aimez pas l'odeur de la rose, passez votre chemin. Ça sent extrêmement fort la rose. Bon moi j'adore mais si c'est une odeur que vous n'aimez pas ça peut être gênant. C'est très léger, c'est très discret. Alors je vais vous montrer le swatch. Je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus vif. Mais c'est pas grave du tout. Au contraire ça va être parfait pour le quotidien. Vous voyez c'est extrêmement subtil. Il n'y a pas du tout d'effet pailleté. Il n'y a pas de reflet qui se voit depuis la lune. Limite, on pourrait presque appliquer ça en base de teint en fait. Hein. C'est un highlighter, c'est vendu comme un highlighter, mais effectivement, je pense qu'on peut appliquer ça quasiment sur tout le visage. Ça va juste venir donner un petit glow assez naturel. Ici, je suis venue vous swatcher pour la comparaison le Hollywood Flawless Filter que j'ai en teinte numéro 2. C'est plus lumineux que le produit de chez By Terry, donc ça peut peut-être vous donner une indication. Si vous cherchez ce type de produit, sachez que le produit ici By Terry, il va être quand même très léger et assez discret. Plus que le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est joli mais c'est vraiment très subtil. Néanmoins je trouve que ça en fait un produit très intéressant. Comme du coup j'ai le Hollywood Flawless Filter, ça fera pas double emploi, ça sera quelque chose encore plus subtil que je pourrais utiliser un petit peu différemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais dans ma wishlist j'avais également la palette de teint de chez Bobbi Brown. Je n'ai aucune excuse mais j'ai craqué aussi. Packaging secondaire, packaging primaire comme ceci avec un petit effet tissu en fait. Bon c'est un bout de tissu même je pense qu'il y a sur le dessus. J'ai pris la teinte médium. Il y a 3 déclinaisons de teinte si je dis pas de bêtises sur le site de Sephora. C'est la Sculpt Glow Face Palette. Elle coûte en prix plein 78 € pour 13,5 g de produit. Elle ressemble à ceci à l'intérieur. Vous avez un highlighter, un blush un petit peu corail et un bronzer qui je trouve a l'air très joli et assez clair. Je vais vous faire les swatchs. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Les poudres sont pas hyper crémeuses. Ça me fait penser un petit peu aux palettes de Charlotte Tilbury. Il faut quand même un petit peu insister je trouve pour prélever la poudre comme ça à première impression avec le doigt. Au niveau des teintes il y a Afterglow. Donc Afterglow je pense que c'est l'highlighter. Au milieu donc c'est le blush qui s'appelle Desert Peach et si je dis pas de bêtises le bronzer s'appelle Medium. Les 3 teintes sont très jolies. Je pense que ça peut servir sur le teint et sur les yeux. C'est toujours je trouve hyper pratique ce genre de palette 3 en 1 avec un bronzer, un highlighter et un blush. Moi ce que j'aime dans ce type de palette quand les couleurs me plaisent, que vous pouvez faire vos yeux et votre teint avec. Vous avez tout, vous avez l'highlighter, le bronzer et le blush et vous pouvez tout à fait réaliser également un maquillage du quotidien pour les yeux avec ce type de teinte. Le bronzer en général c'est parfait pour faire un petit creux de paupière et puis l'highlighter ça va venir donner du scintillant à votre paupière mobile. Donc à tester bien sûr dans une future vidéo make-up. En cadeau pour l'achat de cette palette, il y avait ce petit flacon d'huile démaquillante. Vu le prix de la palette, on crache pas dessus, c'est une huile démaquillante au baies de goji. Ça bien évidemment que ça va me servir parce que j'aime beaucoup les huiles démaquillantes. J'ai hâte de voir comment se comporte celle de chez Bobbi Brown. Je vous en ferai je pense un petit retour au montage. Vous ne serez pas étonnés de voir que j'ai craqué sur la dernière palette de Natasha Denona, la Yucca palette, que vous avez certainement vu maintenant passer plusieurs fois sur les réseaux sociaux. J'achète beaucoup de nouveautés mais je peux pas faire mes vidéos dès que le produit sort. C'est presque envie de vous dire c'est temporellement et physiquement quasiment impossible. Enfin, c'est possible mais si on travaille pas à côté. Donc YouTube c'est pas mon boulot comme vous le savez. Forcément il y a un petit décalage avec la sortie. Néanmoins je craque parfois souvent assez vite sur les nouveautés et j'essaye de vous les montrer quand même assez rapidement dans les hauls parce que bon l'intérêt de les nouveautés c'est de voir les swatchs ou de les voir assez rapidement en vidéo je pense. Pour en revenir à la palette, la Color Story me faisait vraiment de l'œil. Je l'ai trouvée tout de suite au visuel très jolie et très attractive. Je vous la remontre et je vous mettrai des swatchs à la suite. Vous aurez déjà vu des swatchs mais comme ça vous aurez aussi mes swatchs. Donc c'est une palette de 15 fards à paupières que vous pouvez ici dépoter parce que vous avez un petit cran derrière. Si vous voulez les dépoter pour les mettre dans une autre palette ou les ranger différemment c'est toujours possible. Là j'en vois pas l'intérêt réellement à mon niveau.
mais quand on est make-up artiste, qu'on maquille des gens et qu'on a beaucoup de matériel à transporter, je pense que c'est intéressant de pouvoir dépoter les fards et les accumuler si vous voulez dans des palettes un peu plus compactes. Voilà les 15 fards que vous aurez vu déjà passer. Il y a des fards scintillants, des fards mat et des fards métallisés. Cette palette est inspirée d'un voyage de Natasha Denona aux Maldives et elle est vendue en prix plein sur le site de Sephora à 73 €. Vous avez peut-être vu, il y a pas mal de codes promo qui s'appliquent dessus, notamment je crois que c'est sur fil unique. Je me demande si c'est pas Look Fantastique. En tout cas, on peut l'avoir sur certains sites avec des codes promo à moins de 60 €. C'est toujours bon à prendre. Et je vous laisse avec les swatchs. Je vais vous montrer déjà les échantillons et après on va passer à la deuxième partie de ma commande parce que non, c'est pas fini, mais je vous montre déjà les échantillons que j'ai reçus. Un échantillon de la base de chez Benefit The Professional, ça c'est très bien, je vais m'en servir. Un petit contour pour les yeux de chez Clarins, j'ai même pas regardé le flacon, ah oui. 3 ml, bon, peut-être une ou deux applications, voire peut-être 3. Toujours sympa à tester. Un échantillon de chez Kerastase. Donc là, c'est un shampoing bain nourrissant pour cheveux très secs. Ça tombe bien, mes cheveux sont plutôt assez secs. Des échantillons de crème hydratante de chez Clinique, ça on en a très souvent et quasiment à chaque fois j'ai envie de vous dire avec Sephora. 2 échantillons de crème contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's. Celle-ci je crois bien que j'ai jamais testée et je vais être très contente de pouvoir la tester. 2 échantillons de chez Dior. D'un côté il y a le fond de teint mat sans transfert et de l'autre il y a le correcteur haute couvrance tenue 24 heures. Je vous avouerai que je sais plus trop si j'ai déjà testé ça en vidéo, c'est bien possible. Néanmoins peu importe, j'ai envie de vous dire, on pourra de toute façon tester ça sur le teint en vidéo. La teinte du fond de teint c'est 2N neutral. Avec un peu de chance ça devrait aller à ma carnation. Et un échantillon de l'eau de parfum sauvage de chez Dior. Ça vous savez, ces petits échantillons que vous pouvez cocher en fait quand vous passez votre commande. Vous avez le droit suivant le montant à 3 ou 5 échantillons. Celui-ci est souvent présent, je le prends souvent pour mes fils aînés. Et puis pour le reste en général j'essaye de prendre des soins. Et c'est toujours intéressant de toute façon de pouvoir les utiliser et d'en avoir en échantillon. On en vient donc à la dernière commande que j'ai fait chez Sephora. Ils ont enfin remis en stock les ombres à paupières liquides de chez R.O.M. Beauty. Donc j'ai pu en prendre 2 teintes. Et j'attendais avec impatience la sortie de la Cosmo Palette de chez Anastasia Beverly Hills. Cette fois-ci, plutôt que de bénéficier d'un 10% parce que j'avais rien d'autre, j'avais pas de 25%, j'ai eu envie pour une fois de bénéficier d'un autre code promo. À partir de 100 € d'achat, on pouvait avoir une box premium Sephora offerte avec 9 mini produits à l'intérieur. Et vous allez voir, je trouve que c'est plutôt intéressant. On va déballer ça ensemble à la fin de la vidéo. Donc j'ai enfin pu acquérir 2 Midnight Shadow de chez R.O.M. Beauty qui me faisaient de l'œil depuis un moment mais qui étaient toujours en rupture de stock. Ce sont des fards à paupières liquides qui font 4 ml. Elles se vendent 17 € sur le site de Sephora. J'ai pris la teinte Lab Coat et la teinte UFO. On va les swatcher bien sûr tout de suite. Voici donc Lab Coat et UFO. Tout petit embout mousse comme ceci, un peu en forme de goutte, qui prélève pas des tonnes de produits effectivement. Ça se casse la gueule, ils savent plus faire des produits qui tiennent sur eux-mêmes maintenant. Ici on a Lab Coat qui est un rose effet métallisé. Comme vous voyez c'est plus un topper, hein. C'est assez léger quand même comme couvrance. Après je pense qu'il y a moyen de moduler si on n'en met pas trop. Et UFO qui est un très joli taupe intense métallisé. Ce type de produit, comme je vous dis à chaque fois, c'est très pratique parce que vous pouvez les appliquer vite fait le matin sur votre paupière mobile et venir faire juste un petit creux de paupière, ou même pas d'ailleurs, c'est pas une obligation, sans vous prendre la tête. Vous êtes à peu près sûr d'avoir un maquillage réussi. Après le bémol de toutes ces ombres à paupières liquides, c'est qu'il faut pas trop traîner à les utiliser parce que comme c'est des produits crème qu'on ouvre et qu'on ferme sans arrêt, ça peut avoir tendance à sécher assez rapidement. Surtout quand on est make-up addict et qu'on a beaucoup de produits. D'un côté ces produits là je suis toujours tentée de les prendre parce que c'est très facile d'utilisation et puis d'un autre côté je me dis t'en as déjà pas mal à finir et comme ça sèche assez vite c'est pas forcément judicieux mais bon j'ai craqué quand même. Il y a de fortes chances que l'on teste également cela en vidéo. Dès que j'ai vu le visuel de la palette Cosmos de Anastasia Beverly Hills et sachant la qualité des 2 dernières palettes qu'elle a sorties, à savoir donc la nouveau palette et la rose métal, j'avais été absolument bluffée par la qualité des fards. J'ai trouvé comme beaucoup qu'elle avait beaucoup amélioré la formulation de ses fards. D'ailleurs du coup j'ai revendu pas mal de mes anciennes palettes Anastasia Beverly Hills. En gros j'avais dit que je m'en séparerais jamais parce que je les adorais mais au final on peut pas tout garder. Donc à peine sortie celle-ci j'ai craqué
Le packaging primaire, il se présente comme ceci. C'est le même format donc que les 2 ou 3 dernières qui sont sorties. Il y a également à l'intérieur 12 fards au fini, comme vous voyez, mat ou métallique. En prix plein, elle était à 61 € sur le site de Sephora. Comme ça, à première impression, ce sont peut-être des fards à paupières qu'on a peut-être déjà vu entre guillemets. Il n'y a rien d'inédit, on va dire, mais j'aime beaucoup la Color Story. Je trouve qu'elle est bien composée. Les fards m'ont l'air très jolis. Je ne l'ai pas encore swatché, mais je vous mets les swatchs juste ici à la suite. Terminé, je vais vous montrer le contenu de la box premium qu'on pouvait acquérir à partir de 100 € d'achat sur le site de Sephora. Je vais mettre mes yeux. Il y avait donc de la marque Sunday Riley. C'est un sérum exfoliant à l'acide glycolique pour le visage que vous pouvez appliquer matin et soir. Je vous montre comment ça se présente. Il y a combien de millilitres? Il y a 5 millilitres de produit, donc c'est un format d'échantillon, je pense plus. Mais pour tester, c'est suffisant. Il y a également un petit pot de crème de chez Estée Lauder. C'est la crème révélatrice de jeunesse. Alors, c'est vraiment un mini pot. Pareil, plutôt format échantillon, mais bien suffisant pour tester. Là, c'est du make-up et je trouve que c'est plutôt sympa. C'est un échantillon, en fait, de la poudre de chez Givenchy, la poudre Prisme Libre aux 4 couleurs. Je vais vous montrer comment ça se présente. Il y a une petite houppette à l'intérieur. Vous avez donc les 4 couleurs de poudre qui sont comme ça dans 4 petits compartiments. Je pense que ça va voler un petit peu partout quand on va la tester. Et puis bon, on a la petite houppette. Elle est assez classique, mais ça peut servir, c'est quand même pas mal. Ça, on la testera certainement en vidéo. En général, j'ai pas tellement de nouveautés de poudre à tester parce que j'achète pas trop de poudre. Donc ce sera intéressant qu'on la teste ensemble en vidéo. Dans le sachet, il y a également ce produit de chez AB Augustinus Bader. Je connais pas du tout, je sais pas comment on prononce. C'est un sérum qui se présente comme ça dans un petit flacon pompe. C'est plutôt très sympa comme échantillon. Il y a 7 ml de produit, donc une contenance très raisonnable pour tester. De la marque Barbara Sturm. Alors c'est des marques que je connais pas du tout. Il y a un petit échantillon de Glow Drop. 3 ml de produit. C'est tout rikiki mini, mais c'est quand même sympa de pouvoir tester. Ça a l'air quand même d'être des bons produits. Donc c'est un produit fabriqué en Allemagne. Bon là vous verrez rien, je l'ai étalé sur ma main, mais voilà, je savais pas trop si c'était un highlighter. Glow Drop, je pense que ça doit être un genre de sérum illuminateur. De chez Evlom, j'ai ici une huile de soin régénérante. Ça pareil, ça va être très bien à tester. Tout ce qui est soin, moi pour l'instant par rapport au make-up, j'en achète pas tant que ça. Je devrais peut-être d'ailleurs m'intéresser plus aux soins qu'au make-up, mais je trouve que le make-up malgré tout ça a quand même un côté plus fun. Mais du coup je suis très contente quand j'ai des soins en échantillon ou en mini format comme ceci. Ici il y a également une crème régénératrice de la marque 111 Skin. Donc a priori une crème de nuit. Un eyeliner on va dire format voyage de chez Natasha Denona. Ça c'est top, je l'ai pas en full size. On le testera dans la prochaine vidéo make-up. Et 9e produit, alors je sais pas si vous voyez bien avec les reflets, c'est un mini rouge à lèvres de Pat McGrath. Si je vous le montrais dans le bon sens ce serait mieux. Donc voilà, c'est un mini échantillon Pat McGrath. La teinte c'est Fever Dream. Ça a l'air assez foncé quand même. Je dirais que la couleur c'est un rose assez soutenu. C'est une belle couleur, hein. Je sais pas si ça ira trop sur mes lèvres, mais c'est une très jolie couleur et rien qu'au swatch je peux vous dire que c'est hyper soyeux. Je crois bien que j'ai jamais testé de rouge à lèvres Pat McGrath, donc ce sera l'occasion. Voilà ce qui vient conclure ce haul nouveauté Sephora. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Bien sûr si tel est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up. Vraiment ça encourage et ça fait plaisir. J'ai très hâte également de vous lire dans les commentaires et surtout de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à le faire dès à présent. Comme vous l'avez vu, on a beaucoup de nouveautés à tester, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des futurs tests, contenus et aventures make-up. En attendant tout cela, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye.